Super. Écoute, merci. On va continuer. Donc, déjà, merci à Bastien parce que tu es le dernier à intervenir. Mais pour ta patience, Bastien Grégoire, responsable technique, comme j'ai dit tout à l'heure, du club de Saint-Tropez, l'Entente Saint-Tropez Handball. Bastien, il a un vécu énorme, même au niveau international, il est allé bosser en Amérique centrale, donc il a vu un peu le beach handball. Il m'a dit, lui, une fois, il avait découvert, si vous voulez, le beach handball là-bas, parce qu'il y a tout le monde qui jouait au beach handball, et après, quand il est revenu en France, il s'est rendu compte qu'en fait, nous, on était un petit peu en retard par rapport aux autres. Et l'année dernière, il a organisé à la Croix-Valmer une belle journée de découverte de beach handball dédiée aux jeunes. Il y avait Mathieu aussi. Voilà, je t'invite, Bastien, à prendre la parole et nous expliquer comment était organisé comment dire, cet événement, à partager avec nous ton ressenti par rapport à la journée. Et voilà, n'hésite pas à nous donner. Voilà, j'ai mis 17 avis, journée découverte beach handball. Donc, tac, euh, vas-y, à toi la Écoute, parole, Bastien. au départ, c'est Vanessa qui était venue faire une intervention sur un stage de comité sur des gamins pour un peu leur présenter l'activité, etc. Et ça nous avait permis un petit peu d'en discuter. Donc, ça a été mis en place avec le comité de pilotage de la Ligue, hein. Il y avait Eric, Vanessa, Mathieu, etc. qui étaient venus. Vanessa, entre autres, avec le matériel. Et on avait mis cette journée en place. Moi, dans le golf, parce que je suis arrivé assez fraîchement là-bas et qu'il y a beaucoup à faire. On part de loin, donc pour moi, la zone, on a énormément de plages, de belles plages. Donc en fait, la porte d'entrée par le gymnase pour jouer au handball ou par la plage pour pratiquer le beach, c'était un axe de développement du club pour moi, en fait. Surtout, comme on l'a dit, hein, en France, on n'est pas en avance. Et effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant de par comme l'a souligné Mathieu, l'état d'esprit de ce sport qui diffère du indoor et qui également quand même est très en vogue avec les nouvelles générations. Je pense que ça s'accorde très très bien avec les jeunes et un petit peu tous les phénomènes de mode qu'on a actuellement. Donc cette journée, ça avait été plutôt sympa. On savait pas trop où on allait. Il y avait quand même eu pas mal de réponses, pas mal de monde. Je me rappelle d'ailleurs de l'intervention de Mathieu là au départ de la journée sur les arbitres pour présenter le tournoi et ça avait très très bien tourné. Moi, ça m'avait permis par la suite en interne au club de travailler en particulier sur les jeunes, de continuer ma saison jusqu'à quasiment mi-juillet avec mes joueurs et en mettant des interventions au service de certaines communes qui n'ont pas de gymnase mais qui ont des plages. Donc, ça me permettait de les faire rentrer dans le club également. Donc c'était assez intéressant pour moi et pour le développement et du beach et du handball localement. Donc voilà, et puis après, bon, après, tu avais entendu parler des différents projets de tournois. Donc le Beach Handball Tour, où on aurait dû avoir ce fameux tournoi international le week-end Oui, oui, dernier, en oui. l'occurrence. Oui, pour pour Et information pour tout le monde, donc en fait, à l'Aqua Valmer, Bastien, ça fait des mois qu'il bossait pour l'organisation d'un super tournoi de beach avec handball. Jean-Christophe Bouillon, hein, qui travaillait sur ça. Oui, et il y avait, mais d'un super niveau avec des équipes, la France, il y avait aussi, La rappelle-moi. Norvège, la Suède, la Hongrie. Enfin, on avait un beau plateau, c'était bien pour une première, ça aurait permis de. Mais bon, tout est en place, hein, il n'y a plus qu'à. Mais c'est vrai que pour le moment, tout le monde est un peu frileux au niveau des différents acteurs locaux. On est obligé de patienter pour voir comment redévelopper ça. Mais je voulais te poser une question par rapport à cette journée, parce que toi, tu es formateur depuis toujours, donc tu as toujours travaillé avec un public jeune, et tu les connais mieux que personne d'autre. Et ton ressenti vis-à-vis de leur réaction
face à cette nouvelle discipline sportive, parce qu'en fait, tout le monde devenait du handball. Qu'est-ce que tu as pu constater pendant la journée avec ton regard voilà, d'éducateur, de formateur Alors, voilà. pour moi, pour les plus jeunes, ils étaient même quasiment néophytes sur le sandball. Je pense que ça a touché nos générations. Nous, on l'a très bien connu. Les joueurs qui sont en âge majeur également. Mais c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, pour avoir le public que j'ai ici, qui n'est pas un grand connaisseur quand même de handball à la base, le Ouais. handball, sur les jeunes catégories, ils l'ont pas connu, hein. Et les gamins, ils ont 2 ou 3 ans de handball. Si tu veux, la passerelle était très intéressante parce qu'on parlait justement, Mika, on parlait tout à l'heure sur les qualités des joueurs. On peut exploiter. Il y a des joueurs qui vont se sentir plus à l'aise et peut-être un peu plus en réussite en pratiquant le beach que dans un gymnase, de par le côté pas de contact, jouer un peu plus tactique aussi. Il y a toutes ces choses-là. Donc, par contre, moi, ça m'a c'est un très très bon complément, en tout cas en tant que technicien. C'est un très très bon complément dans la formation des joueurs dans un sens ou dans l'autre. C'est, ça permet vraiment pour moi de faire durer la saison plus longtemps. Je te cache pas qu'ici ça marche en saisonnier, donc les parents quand ils commencent à bosser avec le monde, etc. J'ai moins de monde aux entraînements et de récupérer des gamins sur la plage où j'ai des amplitudes horaires plus pratiques. On a justement un temps de pratique plus évolué. C'est pas du luxe, quoi. C'est pas du luxe là-dessus. Mais je trouve que c'est accessible assez vite. Alors Mathieu avait mis en place des choses. Il y avait une tolérance sur l'arbitrage, Bien sûr, etc. pour que les gamins pratiquent. C'est ça bien qui était évidemment. intéressant. On revient sur justement, il en a parlé de cette tolérance de l'arbitre qui va mettre le rythme dans les matchs. Et ça permettait vraiment, je pense, en tout cas sur cette fin de journée, tous les gamins, que ce soit leur première fois et de n'importe où ils venaient, c'était éclaté. C'était quand même les ressentis généraux qu'on a eu après ça pour une journée découverte, ça avait été une réussite. Et après, on a démarré le challenge Beach Handball Région Sud. Et donc, tu as participé à des étapes avec tes jeunes. J'ai remarqué aussi qu'ils ont vachement progressé par rapport au temps qu'ils ont eu à disposition. Et franchement, j'ai trouvé ça super. Même au niveau d'état d'esprit, bah, moi, je sais que dès qu'il y a des jeunes qui se rapprochent au Beach Handball, c'est presque un pari gagné au départ. Mais franchement, j'étais content de voir que tes gamins, ils avaient déjà progressé voilà, très vite. Et ils ont pris un plaisir énorme. Non, je me rappelle l'étape à Saint-Maxime, je crois. Maxime. Franchement, c'était super. Donc, moi j'ai hâte de dire qu'il faut continuer comme ça. Toi, notamment avec ton travail énorme que tu fais à Saint-Tropez. Parce que franchement, comme tu as dit, c'est une zone où l'handball déjà, c'était pas, entre guillemets, beaucoup développé. Mais tu es en train aussi de développer le beach. Franchement, merci, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et ton expérience, en plus, c'est fondamental. D'accord. Et Mathieu, donc là, ton ressenti pour cette journée qui t'a fait avec Bastien. Ben, écoute, nous, on ne savait pas trop à quoi s'attendre forcément parce qu'on avait lancé ça donc, en cours d'année l'an dernier, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de monde, beaucoup de jeunes. Et le seul, enfin, pas bémol sur la journée parce que la journée s'est très bien déroulée, mais c'est sur la continuité donc, du challenge. C'est qu'on peut regretter un petit peu que tous ces jeunes qui sont venus, soit ils ont fait les étapes qui étaient que proches de chez eux, soit ils ont arrêté, je sais pas. Mais c'est soit les clubs qui ne sont pas assez derrière, soit je sais pas d'où le problème peut venir. Mais je pense que c'est l'avenir un petit peu. Donc, il faut vraiment que les clubs, que ce soit les clubs de la région, donc, ce qui nous concerne, mais même les clubs de partout en France, soient vraiment intéressés par cette pratique parce que je pense que c'est l'avenir et que ça dépassera même le handball sur du plus long terme, quoi. Il y avait combien d'enfants qui ont participé à la journée environ? Bon, je sais pas du tout. C'est une bonne. Il me semble il devait y avoir une douzaine d'équipes, je crois.
Je crois qu'on avait réussi à faire ça, vu qu'on avait fait un mini tournoi, etc. Confondu, ouais, ouais, c'était quelque chose comme ça. Ça doit être à peu près dans ces eaux-là, de tête, je sais plus. Oui, oui, non, écoute, ça doit faire un 50, 60 personnes quand même, donc c'est super. Écoutez, merci à tout le monde. Moi, je voudrais encore remercier tous ceux qui ont suivi la direct et tous ceux qui vont regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va rentrer enfin comment dire, dans la thématique qui tout le monde, je pense, attend. C'est l'attaque placée au beach handball et la figure du spécialiste. On va essayer de décortiquer ensemble ça. On va essayer de comprendre. Je vous rappelle qu'au beach handball, on joue quasiment tout le temps en supériorité numérique et on défend tout le temps en infériorité numérique. Donc il y aura après, la fois d'après, on décortiquera plus la défense. Normalement, l'invité pour la prochaine fois, ça sera Johanna Sidzinou. C'est la responsable de beach handball de l'île de Chypre, d'accord, de la fédération chypriote de beach handball. Ça fait des années que Chypre pratique le beach handball. J'ai hâte de la voir parce que c'est une super fille. Voilà, j'ai connu il y a des années, franchement, et je suis super content qu'il va participer au Beach Handball Café. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que voilà, on a été utile. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail. Et on est là pour essayer de divulguer au maximum le beach handball, pour le faire connaître à tout le monde. Donc, encore merci. Merci Mathieu. Merci mon Bastien. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines fois. Et franchement, merci. Et bravo à tous. D'accord? Merci à toi pour l'organisation, c'est Bah cool. écoute, on se prend encore un Allez, café. Allez, ciao. merci à tout le monde. Salut YouTube. Ciao.